c'est qu'il y a des responsables. Ça, c'est l'esprit qui dit. Il y a des responsables à l'église qui vivent dans le désordre. Voilà la raison pour laquelle l'église ne fonctionne pas. Si la tête est pourrie, le corps aussi sera pourri. Amen. Soit vous devez vous démissionner, soit vous devez servir Dieu avec sincérité de cœur. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Elle est dure, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Amen. Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Il pourra se refléter en nous. Amen. Alors que nous enlèverons du chemin. Amen. L'homme se mettra à côté et Dieu va rentrer. Alors nos pensées seront ses pensées. Est-ce que tes pensées sont des pensées de Christ? Si ce sont des pensées de Christ, est-ce que dans le cœur de Christ il y a la haine? Est-ce que dans le cœur de Christ il y a la jalousie? Voyez-vous, tes pensées ne sont pas des pensées de Christ. Amen. Alors nos pensées seront ses pensées. Vous pouvez imaginer Christ en train de fumer un cigare. Est-ce que vous pouvez vous imaginer avec ces écritures-là, si tu t'identifies, tu reçois ta délivrance complète. Tu reçois ta délivrance totale. Je vous dis que le Seigneur me l'a révélé. Il m'a balancé cela comme ça. Et le prophète dit que, pouvez-vous imaginer Christ, la parole, en train de fumer? Vraiment. Pourquoi toi tu fumes? Vraiment. Pouvez-vous imaginer Christ dans les buffets? Tu as une femme à la maison, tu trompes ta femme. Pouvez-vous imaginer Christ faire les mêmes choses? Christ ne le fera jamais. Au moins jamais. Tu dois te repentir. Si tu as l'amour de Dieu dans ton corps, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il dit, imaginez Christ en train, il dit, pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Les jeunes frères, comme disait le pasteur, il n'y a plus peur. Pouvez-vous imaginer Jésus en train de draguer une soeur à l'église? Vraiment. Avancez. Tu vis dans le désordre, tu bloques l'église. Amen. Tu es frère à l'église, à la maison un grand païen. Tu es frère à l'église, à l'école on ne connaît même pas ton identité. Non. Quand on est chrétien partout. On est chrétien à l'église, on est chrétien à la maison, on est chrétien au travail, on est chrétien à l'école. Il faut montrer ta position partout où tu vas. Le frère Paul sans orgueil, partout où il va, il montre ta position. Amen. D'ailleurs, là où je coopère, on m'appelle pasteur. Mais je ne suis pas un pasteur. C'est parce que j'ai montré ma position. Amen. Il faut montrer ta position. Si tu es chrétienne, il faut montrer ta position. C'est la vérité. Si tu es chrétien, il faut montrer ta position. C'est la vérité. Pourquoi tu gardes ton identité? C'est que tu as une double vie. Et que tu as peur qu'on puisse t'identifier. Amen. Pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre? Comment aussi? Les diables ne sont pas là. Mais comment aussi? Oui, le diable ne sont pas là. Le pasteur n'est pas là. Le frère n'est pas là. Mais rien de Dieu t'observe. Il y a un homme qui t'observe. Amen. Tout ce que tu fais, peut-être que le pasteur ne connaît pas ça. Mais Dieu connaît ça. Même avant de venir ici, ce que tu vas faire à la maison, ou je ne sais pas où, Dieu t'a vu. Amen. Avancez de parler. Avancez.
Avancez. Il dit, imaginez Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes. Pouvez-vous imaginer Christ en train de jouer aux cartes? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi. Par votre conversion. Mais vous permettez, vous, l'Église, nous, mais vous permettez tout ce temps, tout dit, mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui permettons au diable d'entrer et de prendre le contrôle. C'est toi qui ouvre la porte. C'est toi qui va prendre la frontière. Parce que si tu restes dans la parole, le diable ne peut pas. Si tu restes dans la parole, le diable ne peut pas t'avoir. Chaque fois que tu fais quelque chose qui est contraire à la parole, ça veut dire que toi tu es sorti hors de la parole. Oh Dieu m'aime pas. Dieu a donné une preuve un peu bizarre. La Bible dit ceci: Dieu, connaissant notre foi, ne peut jamais nous donner une preuve qui dépasse notre foi. Chaque fois que tu en face d'une preuve, Dieu sait que tu as la capacité de surpasser cette preuve. Mais c'est toi-même qui se laisse être emporté par le diable. Vous voyez, sinon Dieu sera injuste. Sinon Dieu sera injuste. Quand Dieu a donné à Job cette épreuve, Dieu savait que Job allait surmonter ça. Vous voyez, il dit, mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Amen. Dans votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Vous le savez. Tu vas critiquer ta soeur. Tu sais toi-même que tu as tort. Il y a quelque chose qui te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Il y a une soeur juste ici, en passant là. On les voit un peu s'habiller d'une manière indécente. Je lui dis, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Et quand elle nous voit, vous voyez, quand on nous voit, elle cherche à fermer ses seins ou bien quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais comme ça? Et elle a dit, en fait, il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne suis pas bien habillé. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Vous voyez? Donc, ce que nous faisons là, il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce que vous faites là n'est pas bien. Amen. Mais, vu que nous avons donné l'accès au diable, nous laissons ça comme ça. Mais frère, on dit, ce n'est pas bien. Amen. Si vous connaissez que vous avez tort, réparez votre erreur. Amen. Écoutez, et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Amen. C'est là-bas, on dit quoi? Vous savez que c'est mauvais. Amen. Si je venais voir un frère de l'église pour parler le mal d'un autre frère, frère dit c'est mauvais. Amen. Et vous le savez. Amen. Personne ne peut oser lever sa main ici pour dire qu'il ne sait pas ça. Nous le savons, mais seulement nous nous laissons être emportés par le diable. Amen. Et quand un membre dit du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Ça, vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Amen. L'ordre, ce n'est pas de se critiquer. L'ordre que nous avons reçu du Seigneur, ce n'est pas de se quereller. L'ordre que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas de former des clans. Mais l'ordre du Seigneur, c'est que nous devons prier pour les uns et les autres. Amen. Nous aimer les uns et les autres. Amen. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres. Avancez. C'est dire que le Seigneur vous parle. Amen. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Amen. Tu passes beaucoup de temps à critiquer ta soeur.
Tu passes beaucoup de temps à critiquer ton frère. Ce n'est plus le temps de rester dans les églises. C'est le temps de rester dans le corps. C'est le temps de rentrer dans le corps de Christ. Quand tu rentres dans le corps de Christ, si quelqu'un venait te parler le mal d'un frère, tu diras arrête-toi. Arrête ça. Amen. C'est pas la parole. Amen. Si tu veux parler le frère Paul, attends que le frère Paul lui-même soit là. Amen, amen. Et puis tu parles de lui. Amen. Je saurai comment tu vas mentir. Amen, 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 amen. Ne donnez pas l'accès à Satan. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un vient, oh le frère X, la soeur Y, toi qui dis tout bangé, tout bas, tout bangé, tout bas, tout bas. C'est pas de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas de Dieu. Si quelqu'un dit, non pas de dire du mal des uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Amen. Vous voyez? Amen. Si quelqu'un est abattu, relevons-le, Amen. aidons-le. Amen. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Amen. Amen. Si ton frère tombe, on n'a pas dit d'aller critiquer. Aujourd'hui, en fait, nous ne sommes plus des prédicateurs. Les prédicateurs, les vrais prédicateurs, c'est l'église. Parce que quand quelqu'un tombe, oh, c'est fini. Tu n'as pas entendu, le frère X est tombé. Annie l'a dit ça, qu'il a dit. Et il y a d'autres qui disent même, c'est l'une des phrases que j'aime pas entendre. Je vous dis la vérité. Oh, je savais qu'il allait tomber. Ah! Tu savais que ton frère allait tomber. Pourquoi tu n'as pas prié afin qu'il ne tombe point? Tu savais ça? Tu as dit à ton frère jusqu'à être tombé. Est-ce que dans ton cœur il y a l'amour? Peu importe le comportement d'un frère, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Mais si un frère manifeste un comportement d'orgueil, tu dois aller vers lui. Lui parler humblement et avec amour. Amen, amen, amen. Vous voyez? L'église est dans le chaos. Amen. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Vous voyez? Voyez-vous? Et frère madame dit, il y a des gens qu'on appelle des fauteurs. Ça c'est pour ce mot-là. Les fauteurs, en fait, sont des gens qui sèment des divisions, qui sèment des troubles au milieu des gens. Amen. Ce sont des complices. Une sœur et une autre, le courant ne passe pas. Elle, maintenant, elle est au milieu. Pour dire à l'autre sœur, viens que la sœur est piquée la position indienne. Un va la vie. Ça veut dire que tu es, on dit une envoyée, hein? Tu es une envoyée du diable. Amen. Parce que si tu as l'amour qui va dans ton cœur, tu viendras ici faire une exhortation. Tu sais que c'est ta soeur, il ne manque pas de problèmes. Vous voyez-vous, tu viens aussi ici, tu sais que c'est ta soeur. Vois, vous devez vous réconcilier. Tu joues un pan pour réconcilier tes soeurs. Amen. Mais nous, ce que nous faisons aujourd'hui, on va entre séparer nos bien-aimés entre eux. Amen, amen, amen. Dis à la position, Regina. Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit. Non. L'amour de Dieu ne va pas te laisser dans cette condition. Amen. Tu vas jouer un pan pour réconcilier. Tu feras ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Et Dieu va te bénir. Amen. Il dit, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Amen. L'écriture est au tableau, non? Amen. Quand les petites choses là, on ne respecte pas ça. Ça veut dire que c'est Dieu que nous ne respectons pas. Amen. On prête sur l'amour. Toi, tu es dans la haine. Ça veut dire que c'est Dieu que tu ne respectes pas. Amen. Ça veut dire que c'est à Dieu que tu n'obéis pas. Amen. Parce que la parole, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Il dit, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous.
Ah, ici dans ma version, on dit ne pas contre nous. Là-bas, on dit Dieu. On y va. Et nous déplaisons à Dieu. Vous voyez? La manière dont on se comporte. Dieu n'est pas content de nous. Jules Kadana, chantant de la confusion. Dieu n'est pas content de nous. Amen. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Amen. Vous voyez? Ainsi dit le prophète. Amen. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas un, si on ne peut pas se pardonner, si on ne peut pas se croire, notre église ne peut jamais prospérer. Amen. On viendra ici avec des bons cantiques, on viendra ici avec des belles prédications, mais ça ne fera rien du tout si nous n'avons pas l'amour. L'amour amène l'unité. Amen. Et l'union fait la force. L'union fait la force. Amen. Juliette et Bernard, si nous voulons aller plus loin, soyons unis. Amen. Si nous voulons voir des miracles, soyons unis. Si nous voulons voir Dieu se manifester, soyons un. Deux personnes ne peuvent pas marcher le même chemin s'ils ne s'entendent pas. Dieu ne peut pas agir. Amen. Amen. Si tu continues à fermer ton cœur, moi je comprends, c'est dans la lecture de la parole, que tu as un cœur de pierre. Mais le Seigneur a promis à ses enfants un cœur de chair. Amen. Pour être sensible à la parole du Seigneur. Pour réceptionner la parole du Seigneur. Il dit, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Et il dit, l'Église ne peut pas avancer. Amen. Vous voyez la cause qui fait que Jules n'avance pas. Non, nous avons devant nous le tableau. Et l'équation est claire. Nous avons déjà trouvé l'inconnu. Pour que notre église fonctionne, il nous faut de l'amour. Pour que notre église prospère, il nous faut l'unité. Pour que nous puissions avancer avec le Seigneur, il nous faut de l'humilité. Sans ça, nous serons que des religieux. C'est là maintenant que je comprends la déclaration du pasteur. Le pasteur avait des déclarations qu'il faisait une fois de premier Christian. Et une fois on parlait comme ça. Mais pasteur, ça vous a dit pourquoi? Le pasteur disait toujours, je me demande si dans Juillet, il y a un chrétien. C'est maintenant là que je comprends ça. C'est maintenant que je comprends ça. Je dis, comment le pasteur peut traiter les gens comme ça? Il faut en causer sur certaines déclarations. Mais j'ai compris que l'homme de Dieu avait raison. On se demande s'il y a un chrétien dans notre église. Parce qu'il y a réellement un chrétien, il y aura un réveil. Amen. Les gens vont pleurer leurs péchés. Amen. Ils ne peuvent pas faire toute une journée sans se causer. Amen. Que le soleil ne s'éteint pas sur ton péché. Il faut se réconcilier. Les chrétiens ont oublié la parole de Dieu. Ils viennent pour la forme. Ils viennent pour pouvoir les envoyer. Mais leur cœur est loin de Dieu. Amen. Et ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes désunis. Amen. Vous voyez? Amen. Comme Jésus a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Ce qui est bizarre, l'église n'aime pas ce genre de prédication. Qui donne une forme. Amen. Qui amène à l'unité. Dieu attire notre attention. Amen. Revenons à l'amour. Revenons à nos premiers œuvres. Revenons à notre Dieu. Il nous appelle. Le problème de passion, c'est aussi ton problème. Mon problème, c'est aussi ton problème. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Vous voyez? Frères et sœurs, nous Matthieu chapitre 5. Nous allons essayer de voir les béatitudes. Qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Je vois tous les mains levées.
Tu vas toutes les mains levées. Mais on va maintenant vérifier si réellement vous croyez. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. C'est lui l'auteur de la parole révélée. Amen. Amen, amen, amen. En dehors de lui, la personne. Jamais inventé de Jésus. Je ne peux pas adorer un autre Dieu. Amen, amen. Mon sauveur, mon rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a personne. Jésus-Christ est irremplaçable. Et nous devons parler de Jésus partout. Dans nos maisons, dans nos écoles, dans les marchés, dans les hôpitaux. Jésus-Christ seul. Amen, amen, amen. Et si tu as l'amour de Jésus, tu parleras de lui. Tu témoigneras sa grandeur. Tu témoigneras ses merveilleux. Ces choses merveilleuses qu'il a fait dans ta vie. Le souffle de vie, Dieu t'a donné ça gratuitement. La bonne santé, le Seigneur t'a donné ça gratuitement. Le mariage gratuitement. La prospérité gratuitement. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'adorer? Créateur. J'en parlais de Jésus. J'en parlais de Jésus. Je parlerai de Jésus plus que Branham. Branham est mon prophète. Jésus est mon sauveur. Le chef. Je parlerai de Jésus plus que ma soeur. Je parlerai de Jésus plus que ma pasteur. Je parlerai de Jésus toute ma vie. Le choix est cœur. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Mahomet est dans la tombe. Branham est dans la tombe. Tous les prophètes sont dans la tombe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de la tombe, Abraham dit, il a vaincu la Trinité. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la tombe. Et il a vaincu la mort. Branham est dans la tombe. Attendant la régression. Mahomet est dans la tombe. Tous les grands hommes de Dieu dans la tombe. Mais la mort n'a pas pu contenir mon sauveur. La tombe a dit pas lui. Pas lui. Pas lui. Branham oui. Mahomet oui. Marcel oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit pas lui. Amen. Le troisième jour. Le troisième jour. Alléluia. Le premier jour, la mort a dit, je vais te montrer que c'est moi, c'est moi. Amen. Le deuxième jour, la mort a dit, on va voir. On va dire, le Messie. Mais le troisième jour, la mort a demandé abandon. Amen, amen. La mort a demandé abandon. En ce qui est, vous êtes pas tout haut. Pas tout haut. Et en ressuscitant, il a promis le consolateur, la consolation, le Saint-Esprit. C'est ça l'amour que tu mets dans ton cœur. Amen. Amen, amen. Il dit, écoutez, vous avez appris. Il dit, vous avez appris. Je commence à me sentir bien. Amen. Parce que la parole de Dieu fait de la joie. Jésus dit, vous avez appris. C'est lui qui parle. Vous avez appris que l'Ancien Testament, vous avez appris, Moïse a parlé. Amen. Vous avez appris, Malachie a parlé. N'est-ce pas? Il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça qui a été dit dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus vient, Jésus, c'est la nouvelle alliance. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais il dit quoi? La suite dit quoi? Mais, moi, ça règle la question. Quand il parle de lui, il est certain. Quand il parle comme ça, personne ne peut encore effacer ça. Le prophète disait, Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? Moïse pouvait dire, ainsi dit l'Éternel,
Les autres pouvaient dire, ainsi dit le Seigneur, parce que c'était leur signature. Mais lui, quand il vient, Amen. Il ne dit pas ça. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qu'il te dit. Amen. On ne dort pas, on écoute la parole. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Jésus est mon sauveur, je ne sens pas. Mais ce Jésus a dit ceci. Tu dois aimer tes ennemis. Amen. Mais ton frère ou ta soeur n'est pas ton ennemi. Amen. Si ton frère, tu n'aimes pas, est-ce que tu vas aimer tes ennemis? Si tu détestes ta soeur, est-ce que tu vas aimer tes ennemis? Non. Ici, nous sommes une famille. Nous sommes des bien-aimés en Christ. Maman. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Voilà le commandement de Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Si tu crois, tu dois t'aligner. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Si les gens sont là, quelle récompense? C'est ce que ça veut dire. Mais quand on est chrétien, on doit aimer nos ennemis. Amen. Frère Branham dit, c'est quelque chose que nous avons manqué. Il a dit dans la brochure, frère, je vous avais promis ça, vivant, mourant. Au paragraphe 21. On va revenir sur ce passage-là. Écoutez ce que le prophète dit. 200. Alors il a exprimé. 200. Voilà. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Amen. Pardonnez et aimez ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Et frère Madame dit, je me demande en ce matin de Pâques à quel point nous avons manqué à cela. Nous pouvons aimer ceux qui nous aiment. Vous voyez? Nous, on aime seulement ceux qui nous aiment. Mais lui a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Amen. Si tu es disciple de Jésus, tu dois faire autant. Tu m'aimes parce que moi aussi je t'aime. Mais il faut aller au-delà. Il faut aimer tes ennemis. Faut on revient sur Matthieu 5. Il dit, si vous saluez seulement vos frères, frère Shalom, frère Dieu te bénisse, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Tu dis seulement bonjour à tes bien-aimés. La Bible dit ceci, mais les païens le font aussi. Tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Mais les pécheurs les font aussi. Mais Jésus a promis, je crois dans Malachie 3, le verset 18, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si réellement tu sers le Seigneur, il doit avoir de la différence. Amen. Tu dois apprendre à aimer tes ennemis. Tu dois apprendre à aimer tout le monde. Et à marcher sous le péché. Amen. Voyez-vous, le temps passe vite. Voyez-vous, envoie-nous Jean 14, Jean 15.
Jean 15. Jean 15. Ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il dit quoi? Demeurez dans la... Voilà ce que le Seigneur nous demande. Demeurons dans l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Amen. Et que votre joie soit parfaite. Amen. Et il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Voyez-vous, si tu n'aimes pas ton prochain, donc tu n'aimes pas Dieu. Si tu l'aimes réellement, tu vas aimer ton prochain. Amen, amen. Et il dit dans Jean 14, le verset 15, il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et quels sont ces commandements? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Je vais lire dans la même brochure une délivrance totale, paragraphe 78. Je pense que regardez ce qu'il fait pour nous dans le temps où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous voulons que Dieu puisse faire des miracles, Dieu puisse accomplir de grandes choses dans notre église, que notre église prospère, nous devons nous unifier dans l'amour fraternel. D'obéir aux frères qui occupent des fonctions. C'est frères qui en parlent. Les bien-aimés frères et sœurs de l'église doivent obéir aux frères qui occupent aux fonctions. On vient te réveiller parce que tu dors, tu commences à gronder sur un frère qui te réveille. C'est pas un bon esprit. Amen, amen. Si tu ne dormais pas, croyez-vous que Lucien ou le diable va venir te tapoter? Mais à un moment, je me demande comment nous réagissons. Si tu vois que oui, Lucien vient te tapoter parce que tu dors ou tu somnoles et il veut que tu puisses être attentif à la parole. Amen. Mais l'autre se fâche. Même dans l'église. Il faut dire obéissez. Obéir, n'est-ce pas, aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. Et au pasteur. Et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors, Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'église. Et tous ensemble, nous ferons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Voilà, laissez nous appeler à l'unité. Nous devons être un. Si nous sommes un, chaque fois que nous allons prier, Dieu va nous exaucer. Amen. Pharaon voulait consentir et a dit, Moïse. Non. Je prends ce soir 19, non? Or, voilà le genre de personne que Dieu a destiné à prendre le pays. Amen. Amen. Il dit, Moïse était complet. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. Amen. Amen. Moïse ici,
c'est le pasteur. Amen. Moïse ici, c'est le prédicateur. Il dit, s'il y avait du remis-ménage, entendez-vous? S'il y avait du remis-ménage, c'est-à-dire des problèmes, des querelles et tout, s'il y avait du remis-ménage, des querelles et autres, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Amen. Quand quelque chose ne marche pas, on prend le paix. Pas qu'on est contre quelqu'un, pas qu'on prêche contre quelqu'un, mais on verse sur la parole afin que la parole soit conservée pure. Si la parole est conservée pure, Dieu va descendre. C'est pour cela qu'il faut tailler sur le péché. Amen. Vous voyez? Je prends directement paragraphe 80. Pharaon voulait consentir, il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir, mais alors laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable, là je vais dire doucement, c'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église. Amen. Mais ne pardonne pas, ne pardonne jamais à jeunesse. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter. Si tu peux tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'église, c'est tout. C'est pas si vous avez compris ça. Amen. Je vais m'arrêter par là et je crois que le temps passe vite. Frère Madame dit, quand le diable vient vous s'inspirer en disant, tu peux pour toi venir à l'église. Va pour toi à l'église. Adhère pour toi à l'église. Mais la soeur que je ne cause pas là, ne la cause toujours pas. Ça ne va rien faire. C'est la pensée du diable. Amen. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et il dit, tu peux pour toi filmer. Ce n'est pas un péché, filme pour toi, mais va seulement à l'église. Tu peux pour toi aborder les sœurs comme tu veux. Tu es le frère le plus mignon. Donc tu peux pour toi aborder les sœurs. C'est pas que les sœurs sont fans de toi, mais tu veux pour toi l'église. Ça ne va rien faire. C'est la pensée du diable. Amen. Si tu es de Dieu, tu prendras la position pour la parole de Dieu. Vous voyez? Je vais m'arrêter par là. L'apôtre Paul dit, quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, bon, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-dessus. Je vais effleurer pour quelques minutes. Quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, la connaissance de tous les mystères, il dit, alors mettez-moi ici à la fin. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et au verset, je crois au verset premier, il dit, je suis un oreille qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. 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 Tu seras semblable, si je peux demander au frère Christ. Frère Christ, fais la moitié. Tu vois comment tu vas te ressembler. Si tu n'as pas l'amour, il va créer le caca. Il faut nous sauver. Avec la besoin de nous sauver. Les fruits de l'amour. L'amour supporte tout. Amen. L'amour excuse tout. Amen. Ça veut dire que l'amour pardonne tout. Amen. L'amour croit tout. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas rester toutefois le cœur fermé. Oh là là, le temps est là. Je dois respecter le temps. Je dois respecter le temps. Mais pour finir, sachez que il y a deux facteurs qui caractérisent un sorcier. Il y a la haine et la jalousie. Donc si dans ton cœur il y a la haine, si dans ton cœur il y a la jalousie, sache-le que soit tu es du Satan, soit tu ne reconnais pas encore ta position. On va s'élever. Si la parole de Dieu t'a touché, tu peux t'approcher de la chair. Nous allons prier aussi. Je reconnais, frère et je reconnais que tu peux tout. Élève ta propre foi dans cette mélodie, dans cette douce mélodie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Sa présence est ici. On va me lever la haine. On va me lever la jalousie. On va me faire le visage dans ta vie. Si tu crois, tu peux faire quelque chose.
syriaque, va prier pour nous. Si tu as une maladie particulière, tu as un besoin, lève juste ta main droite. L'homme de Dieu va prier pour nous. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous te disons ton merci ce soir. C'est toi qui as envoyé ton serviteur afin de nous parler de l'amour. Et nous avons compris, Père, que nous avons besoin de l'amour paternel, Père. Amen. Parce que avant que l'amour divin ne descende, il faudrait d'abord que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Seigneur, laisse-nous nous aimer. Que nous puissions surpasser nos manquements. Que nous puissions surpasser nos erreurs. Que nous ne puissions pas regarder les erreurs que mon frère a commises ou que les erreurs que ma soeur a commises. Mais plutôt que nous puissions regarder à l'amour de Dieu, à l'amour divin. Oh Seigneur, à ce que tu as fait pour nous sur le bois du calvaire. Tu nous as pardonné. Et tu as dit, je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Aimer notre frère, aimer notre soeur, aimer même nos ennemis, Père. Car tu nous as recommandé d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous font du mal. Oh Dieu Tout-Puissant, déverse ta grande fontaine d'amour dans nos cœurs. Je dis que Père de gloire, la plus grande arme dans l'économie de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que nous aussi, Père, que nous soyons détenteurs de l'amour. Père de gloire, à la croix quand tu es mort, je dis Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi ce soir, nous voulons nous revêtir de ce manteau d'amour, afin de projeter cet amour auprès d'un monde qui est en train de périr, auprès de nos frères qui sont en train de périr. Et tu as dit, c'est Jésus dans ta parole, Père, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il est temps maintenant que nous puissions aller vers les âmes perdues. Père de gloire, que par l'amour que tu as déversé dans notre cœur, que nous puissions prier pour notre frère, que nous puissions prier pour notre soeur, qui s'est détournée de la voie de Dieu. Père de gloire, aide-nous, Père, à avoir de l'amour ce soir. Tes enfants ont levé les mains, quand tu connais ce qui est caché derrière chaque requête. Alors, Père, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Viens pardonner tes enfants, viens purifier tes enfants, viens sanctifier tes enfants, viens laver tes enfants, viens remplir de cet esprit. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, de ce que tu as utilisé ce soir, ton fils, le frère Paul, que tu puisses le bénir richement, Père, afin que prochainement, quand tu te donnes de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour cette église. Bénis les frères et les sœurs, bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevés, bénis chaque croyant, chaque office, nous les remettons dans tes mains, bénis tes enfants, donne-les les mains, prends soin d'eux, alors qu'ils vont passer dans la maison, accompagne tout un chacun. Oh Dieu de gloire, que nous sommes plus les mêmes personnes au centre d'ici, afin de écouter ce message, que quelque chose se passe dans notre cœur, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une délivrance totale, une délivrance complète, alors que nous le